Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables, tout en espérant que vous portez bien. Quant à nous, c'est la pleine forme, car vous savez, chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Toujours sur le terrain pour travailler davantage, pour vous apporter des informations, des renseignements et des conseils dont vous avez besoin pour réussir votre projet agricole. La semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler de la suite de la technique PIF. Précédemment, nous avons eu à parler de cette technique, de comment faire le parage, comment faire le décortiquage. Et puis aujourd'hui nous allons continuer avec la suite de la vidéo sur le sévrage et le suivi en bac. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez vu comment nous avons eu à préparer le rejet. Une fois ce rejet est préparé, il faut le mettre dans le bac. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce bac. Vous allez remarquer que c'est verdi là, parce que ce bulbe que nous avons préparé, ce rejet que nous avons préparé, nous avons mis dans le bac, fermé hermétiquement, ça a bourgeonné, ça s'est exprimé. Alors, il y a des éléments ici que je vais donner pour pouvoir attirer l'attention sur comment réussir cela pour éviter les échecs. La première des choses ici à faire, c'est la qualité de la sciure. Il faut une sciure de bois blanc et non de bois rouge. Une sciure de bois blanc, la bonne sciure comme ça, bien fine, bien saine. Vous allez rencontrer qu'ici, on a une sciure, on a des déchets là au sol. Non, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon du tout. C'est cette sciure-ci. Elle est importante. Ok. Il faut dire que le but du PIF ou de c'est une multiplication végétative qui permet d'obtenir le maximum de plantes possible. Alors, quand on fait le décortiquage, le parage et la scarification, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, c'est pour tuer le méristème apical. Alors, ici, vous allez rendre compte que ça c'est l'échec. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que le méristème apical ici, lui, il s'est exprimé. Et quand il s'exprime, ce n'est pas bon parce que on a juste un seul plan. Or, l'objectif c'est d'avoir plusieurs plans. Et comme on a juste un seul plan ici, là ce n'est pas bon. Alors, si on va pas avancer, que vous puissiez voir, vous voyez là par exemple au moins, on a des touffes. On a des touffes là. C'est-à-dire qu'on peut compter à moyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Actuellement, on a 12 plantules qui vont être sévrées dans les tout prochains jours. Et quand ce sera sévré, on peut encore avoir comme ça une resserrée. Donc, on peut partir d'un rejeton pour avoir en moyenne 50, 100 autres plantules. Donc, c'est aussi ça l'avantage de la technique. Donc ici, il est très important de pouvoir bien faire votre scarification. Parce que quand la scarification n'est pas bien faite, là par exemple, vous avez vu, on a des bulbes là. Quand on expliquait dans la vidéo précédente. Ici, ce qui se passe, c'est que le méristème apical ici s'est exprimé. C'est pour ça qu'on a juste une seule planture qui s'est très bien exprimée. Et ici, on a les différents méristèmes axillaires qui se sont exprimés. Raison pour laquelle nous avons tous ces plantures qui sont présents là. Donc, la technique PIF, c'est une technique que je recommande beaucoup. Pour ceux qui veulent faire des grandes plantations de bananes plantains, c'est très important parce qu'avec les rejetons, il n'y a pas l'aspect sanitaire n'est pas au rendez-vous. Et l'aspect diversité variétale n'est pas au rendez-vous parce que c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui peut vous fournir 10 000 plants de rejetons. Et si vous avez 10 000 plants de rejetons, ça va dire que c'est différentes sources de provenance. Les différentes sources de provenance, différentes sources de maladies. Donc, or, avec les PIF, vous avez la facilité de pouvoir avoir des variétés diverses qui soient saines parce que durant tout le processus, c'est contrôlé, c'est suivi. Donc, c'est une technique qui est très recommandée. Donc, le plus important de maîtriser la chaîne des valeurs, de pouvoir
produire peut-être soi-même ses pifs. Mais pour cela, s'il vous plaît, faites-vous accompagner par des professionnels qui maîtrisent la tenue. Ne vous hasardez pas à le faire vous-même, bien de prendre des personnes qui ne maîtrisent pas pour le faire. Vous allez vraiment perdre en temps, en argent, et à la fin, vous n'aurez pas les plans nécessaires disponibles pour votre exploitation. Donc, si vous avez très bien compris cette notion de pif, il faut aussi comprendre qu'il y a la notion de la réactivation. Là, on va enlever un peu une bulle pour que je puisse voir. C'est vraiment ancré en sol. Alors, là, vous voyez comment on a plusieurs plantures. Là, c'est environ une quarantaine. Vous voyez, une quarantaine environ. Là, on n'a pas encore sévré. On va sévrer ça. On va remettre dans le bac. On va encore sévrer. Donc, que ce monsieur-ci nous donnera en moins 100 plantules. Imaginez partir d'un rejeton pour 100 plantules. En ce moment, ça devient facile de pouvoir produire davantage de plants pour son exploitation. Donc, il y a la notion de réactivation qui est très importante. La réactivation consiste, après avoir mis le bulbe dans le bac, quelques semaines où il a levé, de venir détruire les premières plantules à sortir, afin que ces plantules puissent libérer assez d'énergie pour que les autres puissent sortir. Donc, fidèles abonnés, juste pour venir compléter ce qui avait été fait au début, pour que vous puissiez voir en fait de quoi nous sommes partis pour obtenir un plan prêt pour le semis en champ. Alors, après ceci, nous avons montré quelques plants qui ont été récoltés, qui ont été sévrés et mis dans les pots pour pouvoir être plantés. Alors, après cette étape-ci, comme vous pouvez voir là, on a un bac qui va certainement être sévré dans les tout prochains jours et transféré en pépinière pour être acclimaté. Parce qu'il faut dire que si quand on sève directement comme ça, il ne faut pas directement les mettre en champ. Mais il faut être acclimaté. Voilà. Ici, vous allez voir, ce sont des plants qui ont été sévrés dans le bac et répliqués là, pour qu'ils puissent être acclimatés avant que nous puissions maintenant aller mettre en terre. Donc là, on a un plan prêt pour le planting. Donc il faut dire que partant de la préparation du bulbe, le décortiquage, le parage, le pralinage, l'ensemencement, la réactivation, le sevrage, il nous faut en moyenne 3 mois pour avoir un truc comme celui-ci. Et en moyenne 3 mois pour avoir un truc comme celui-ci prêt pour le planting. Donc, tout en espérant que vous avez toutes les étapes nécessaires pour cette technique. Alors, en cas de besoin, pour une quelconque formation, n'hésitez pas, en cas de besoin des plans et autres, n'hésitez pas. Donc, fidèles abonnés, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain, pour vous aider à booster votre mindset agricole. À très bientôt.